Salut, bienvenue pour l'interprétation du tas numéro 2. Et avant de commencer, petite précision, ce tas peut particulièrement parler aux personnes qui sont de certains signes ou bien concerner des personnes de ton entourage qui portent donc les signes du bélier, gémeaux, cancer et scorpion. Donc si tu es du signe bélier, gémeaux, cancer ou scorpion, ça marche aussi avec l'ascendant. Ou si une personne importante de ton entourage porte l'un de ces signes, sois particulièrement attentif à ce qui va suivre. Donc, j'aime beaucoup ce tas parce qu'il est vraiment plein d'optimisme. On est sur une période d'expansion, de concrétisation avec beaucoup d'élan et une vraie envie de nouveauté. Il y a notamment des projets qui étaient peut-être encore à l'état d'idées qui vont commencer à se matérialiser prochainement. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui ressort très fortement, comme une mise en lumière. Et donc tu vas enfin pouvoir voir quelque chose que jusqu'à présent, en fait, tu ne voyais pas. Je ne sais pas, forcément par quels moyens ça va arriver, mais certaines situations importantes vont devenir beaucoup plus claires. Et au niveau de ta personnalité, cela donne l'image, en tout cas, que tu es quelqu'un de très curieux avec un esprit assez vif. Tu as également un profil de personne qui peut diriger, prendre les choses en main ou naturellement être suivi par les autres. Si je devais le résumer simplement, il y a vraiment une énergie de leader en toi. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui ressort ici, si ce n'est pas déjà le cas, tu vas certainement attiser la jalousie. Et ce n'est pas forcément parce que tu fais quelque chose de mal, bien au contraire. Une personne peut percevoir chez toi quelque chose qu'elle aimerait avoir. Ça peut être de la reconnaissance, de la liberté, de la réussite, de la beauté, de la confiance, de belles relations, de l'argent, de l'attention, un talent pardon, ou encore une évolution personnelle. Et parfois, quelqu'un peut être jaloux simplement parce que tu oses faire quelque chose que cette personne n'ose pas faire. Parce que aussi, tu assumes davantage qui tu es, parce que tu développes un projet, parce que tu prends ta place, parce que tu réussis quelque chose, parce que tu es reconnu, parce que tu changes ton apparence ou ta façon de vivre, parce que tu sembles plus libre. Ou simplement aussi parce que tu reçois davantage d'attention. Et finalement, ce que tu renvoies à cette personne, ça peut être l'image de ce que, cette personne elle-même, souhaiterait devenir, en fait. Donc, ce n'est pas forcément, en tout cas, quelqu'un qui va venir te dire: «Ah je suis jaloux de toi». Non, ça peut être beaucoup plus subtil. Par exemple, ça peut être une personne qui peut minimiser systématiquement tes réussites, toujours trouver quelque chose à redire, faire de petites remarques, ironiques, sembler, heureuse pour toi en apparence, puis chercher ensuite à dévaloriser ce que tu fais, se comparer constamment à toi, devenir froide lorsqu'il t'arrive quelque chose de positif, chercher à te faire culpabiliser d'avoir réussi ou encore essayer de te ramener à une ancienne version de toi-même. Mais attention à une chose importante, ne vois pas de la jalousie partout. Une remarque désagréable n'est pas nécessairement de la jalousie, hein. Donc ce qui compte, ça va être la répétition, heu et surtout la dynamique générale de la relation. Si tu commences à évoluer, à être davantage reconnu ou à prendre de l'importance, il y a quand même un message assez clair qui ressort, c'est de ne pas laisser ta progression te faire entrer dans une logique de comparaison. Et ne cherche pas à prouver que tu as réussi, ne cherche pas à provoquer ceux qui doutaient de toi, ne cherche pas à montrer que tu es devenu, entre guillemets, «mieux qu'avant», parce qu'à ce moment-là, tu vas passer de «je prends ma place» à «ah bah, regardez ma place», tu vois? Et c'est précisément là que, la jalousie peut être alimentée. Mais tu as aussi l'extrême. Parfois, la jalousie des autres nous dérange tellement qu'on finit par se censurer soi-même. Donc on ne parle plus de ses projets, on minimise ses réussites, on cache son bonheur, on évite de montrer ce qui fonctionne. On se dit: «Oh cette personne elle va être jalouse. Oh cette personne va mal le prendre, je ne vais pas lui dire». Bon, et progressivement, en fait, tu vas t'éteindre pour préserver les autres. Et ça non plus, ce n'est pas forcément sain. Donc, heu, ce que je veux te dire, c'est que tu vas peut-être devenir suffisamment visible pour susciter des réactions. Là, en fait, le message, c'est apprends à rester toi-même
hem, sans provoquer volontairement et sans te justifier et par contre sans te diminuer. Finalement, il ne faut pas seulement essayer de comprendre pourquoi les autres sont jaloux. Il faut aussi regarder comment toi tu réagis lorsque tu as compris que quelqu'un l'était. Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que tu caches? Est-ce que tu cherches à prouver quelque chose? Est-ce que tu te mets en compétition? Ou est-ce que tu es capable de simplement continuer ton chemin avec, bien sûr, respect pour l'autre, sans réduire ta propre lumière? Voilà. Donc justement, heu, on retrouve avec ce tas une autre énergie qui est la méfiance. Et j'ai vraiment l'impression que cette méfiance, elle est en train de prendre trop de place. Ce qu'on te dit, c'est de ne pas être méfiant vis-à-vis de certaines personnes qui t'entourent, parce que, sinon ça peut virer comme à une forme de paranoïa, tu vois? Et c'est-à-dire que ça peut se traduire par le fait de tout le temps chercher les intentions cachées chez les autres. Tu vas interpréter certaines paroles ou certaines attitudes. Tu peux te demander: «Oh bah tiens, pourquoi cette personne elle a fait ça? Mais qu'est-ce que cette personne elle cherche?» Et donc tu peux ressentir de l'irritation parce que tu ne fais plus confiance et surtout tu peux anticiper un problème avant même qu'il existe. Le problème, c'est que cette méfiance te coûte émotionnellement, ce qui fait qu'elle peut venir te créer de l'anxiété, de la tension, de l'agacement et en fait, le conseil qu'on veut te donner ici, c'est de ne pas laisser cette personne ou cette situation occuper autant d'espace mental parce que ça n'en vaut pas le coup, à part te créer des soucis de santé. Ce qui est ressorti aussi, c'est que pour certains, la personne concernée semble d'ailleurs se trouver dans le cercle familial. Donc ça peut être un membre de la famille de ton conjoint ou, une personne très proche du cercle familial ou quelqu'un avec qui ta famille entretient un lien assez ancien. Et cette relation, semble générer une tension ou une certaine méfiance. Mais ce qu'on te dit ici, c'est: «Ça n'en vaut pas la peine, laisse couler». Autrement dit, ne cherche pas forcément à démasquer cette personne, ne cherche pas absolument à la confronter non plus et ne cherche pas à obtenir immédiatement une explication. Pourquoi? Parce que dans les prochains mois, bah, la situation pourrait se résoudre d'elle-même. Soit la personne va finir par se griller toute seule, soit son comportement deviendra suffisamment évident pour que les autres comprennent, eh ben, qui elle est. Soit aussi un événement extérieur provoquera une rupture ou un éloignement et en fait, quelque chose fera que la relation s'arrêtera ou prendra simplement une autre forme qui sera peut-être beaucoup plus saine. Donc le conseil serait presque ici de te dire: «Bah, tu n'as pas besoin de mener l'enquête, laisse les faits parler, patience». Il y a quand même alors il y a, si tu es actuellement en désaccord, en tout cas avec cette personne de ton entourage, il peut y avoir un retour qui sera nécessaire si c'est le cas là actuellement. Donc on voit que ce retour est nécessaire si donc tu étais déjà dans ce conflit et que, ben, du coup, ben, voilà, enfin, tu sais qui c'est, tu sais de qui je parle. Donc, bah, il peut y avoir ce retour qui va être nécessaire. Heu, il va exister une possibilité de devoir reprendre contact avec cette personne. Pourquoi? Parce que ça peut être lié soit à un héritage, soit lié à une personne qui a besoin d'aide ou à une obligation familiale, à quelque chose qui doit être organisé ou mis en place. Donc la relation peut être mauvaise là actuellement, mais on voit que dans les prochains mois, un événement familial pourrait obliger certaines personnes à se reparler ou à collaborer ensemble. On va dire que cette relation va changer de forme et dis-toi que si ça arrive, tu n'as pas besoin de décider maintenant comment elle doit finir. Parce qu'on voit que c'est une histoire d'obligation, le fait de reprendre ce contact, mais voilà, après, une fois que c'est fait, voilà, mais ne décide pas maintenant. Alors, justement, il y a une mise en place aussi de quelque chose, je l'entends comme quelque chose qui est en train de se préparer en arrière-plan, mais dont les conséquences ne sont pas encore visibles. Ça peut symboliquement être une décision familiale, une histoire de succession, donc comme je te disais, une aide à apporter à quelqu'un, un changement dans les relations familiales, une séparation, une réorganisation. Ça peut aussi être une situation qui oblige plusieurs personnes à se réunir
ou tout simplement un événement qui va révéler la véritable nature de certaines relations. Donc, pour résumer, tu te préoccupes actuellement beaucoup d'une personne dont tu te méfies, mais ce qu'on te dit, c'est de ne pas dépenser ton énergie à essayer de comprendre ou de contrôler ce qu'elle fait. Quelque chose va évoluer de lui-même. Cette personne pourrait finir par révéler son comportement ou les circonstances pourraient vous éloigner. Et paradoxalement, un événement familial pourrait vous obliger à reprendre contact. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas à toi de forcer l'issue. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre qui ressort pour ce tas-là, c'est qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te protège beaucoup. Comme si cette personne percevait chez toi une certaine fragilité et se disait bah, je préfère le ou la protéger de ça. Je préfère ne pas l'inquiéter. Donc, si actuellement tu as le sentiment que quelqu'un te protège, te ménage ou ne te dit pas tout, je ne dirais pas nécessairement qu'il faut t'attendre à une mauvaise nouvelle. Je dirais plutôt qu'une information pourrait devenir accessible quand le contexte ou ta propre solidité te permettront de l'accueillir. Tout arrive au bon moment, si je peux dire ça comme ça. Donc, ne cherche pas à tout prix ce qui est caché. Prépare-toi intérieurement à pouvoir entendre une vérité sans immédiatement imaginer le pire. En gros, c'est ça. Donc, bon, tu connais le dicton qui dit tout vient à point à celui qui sait attendre. Alors, on a ensuite, en tout cas pour les bonnes nouvelles, un bel engagement qui arrive. Ça peut être un contrat, un mariage, quelque chose que tu attendais déjà depuis un moment, qui va enfin se concrétiser. Mais pour certains, c'est complètement l'inverse. Vous allez fermer une porte avec la décision de ne plus jamais l'ouvrir. Il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est une véritable fermeture, une situation est scellée, parfois définitivement. Mais il peut également y avoir une forme de pacte ou de lien très important entre deux personnes. Ça peut être une amitié ou en tout cas quelque chose de très fusionnel où deux personnes se promettent d'avancer ensemble coûte que coûte. Ça peut aussi concerner le milieu professionnel. Vous pourriez créer une alliance qui deviendra nécessaire. Et cette alliance ne sera pas forcément matérialisée par un contrat officiel. Elle pourra être essentiellement émotionnelle, comme une confiance mutuelle, avec cette sensation de pouvoir compter l'un sur l'autre. Et dans le cas contraire, il peut y avoir dans ton entourage professionnel ou personnel quelqu'un qui cache quelque chose. Bon, j'ai pas envie de te rendre parano, mais donc attention avec cette information, hein. Mais le conseil, c'est plutôt d'éviter de donner trop d'informations à cette personne pour son propre bien-être ou pour sa propre évolution. En tout cas, cette personne pourrait manquer d'authenticité avec toi. Donc là, en gros, c'est protège davantage ce qui est encore fragile dans ta vie, non pas parce que tout le monde est contre toi, mais parce que tout le monde n'a pas besoin d'y avoir accès. Alors, comme je te le disais, il y a des mariages dans l'air, il y a des baptêmes aussi et des événements qui sont liés à la religion ou à la spiritualité. On voit que c'est quelque chose de très fort, très important là ces prochains mois qui font énormément de bien. En tout cas, des événements qui portent une symbolique très importante et ça fera un bien fou. On a aussi une fin de cycle avant un nouveau départ. Donc, comme pour le tas numéro 1, hem, ce tas-là, tu es vraiment en train de terminer un cycle. Il y a beau d alors j'ai d'ailleurs, je suis en train de me dire, voilà, et ça, j'ai la confirmation avec le 12, qui représente les 12 mois de l'année. Donc pour moi, ça vient confirmer, hein, qu'on clôture, on termine ce cycle. Il y a enfin, excusez-moi, quand je dis 12, hein, tu l'auras vu, c'est avec l'oracle de la triade. Donc il y a de beaux projets qui vont s'officialiser d'ici la fin de l'année, voire maximum début 2027 et c'est plutôt positif. Mais on voit aussi qu'en 2027, tu vas un peu repartir vers l'inconnu. Une boucle se termine, un cycle se ferme. Donc c'est possible que ce soit un projet, qui soit totalement différent, de ce que tu envisageais en fait. Voilà. Donc en fait, mais ce projet, il est assez bénéfique en tout cas. En tout cas, cette fermeture ouvre surtout la voie à de très belles choses. Ne t'inquiète pas si tu fermes en tout cas la boutique, si je peux dire ça comme ça, à contrecœur. Parce que ce qui ressort également, c'est que tu traverses une période où tu peux avoir l'impression de ne pas avoir les ressources nécessaires pour avancer, parce que tu doutes de toi-même, parce que tu cherches une sécurité extérieure. Ça peut être de l'argent, de la reconnaissance ou simplement une personne sur qui compter. Et pourtant, quelque chose de précieux
se trouve déjà en toi. Elle est là, cette ressource. Et donc cette ressource peut être un talent, ça peut être une connaissance, un héritage, une expérience, une force intérieure, quelque chose que, tu ne vois pas encore ou que tu n'as pas pleinement reconnu. Et il te reste encore quelques mois pour le reconnaître. Parce que ici, ce qu'on te dit, en tout cas avec ce tas-là, c'est dans les prochains mois, tu vas trouver tes ressources. Il y a également quelque chose de très intéressant concernant, ton rapport au corps. Tu vas commencer à porter un autre regard sur ton corps parce que tu vois comment il évolue et tu as envie de le transformer. Tu vas faire ce travail-là si ce n'est pas déjà commencé. Donc tu vas mettre certaines choses en place pour que ton corps, ton rapport à celui-ci en tout cas, ou ta manière de le regarder, soit différent. Il y a comme un pacte que tu fais avec toi-même, mais aussi un pacte avec cet enfant que tu as peut-être délaissé, ton enfant intérieur. Et cette part de toi qui existait à un certain âge, c'est comme si tu prenais cette partie de toi sous ton aile et que tu commençais à libérer certaines choses de cet enfant-là, qui a connu des difficultés, en tout cas à cette époque, et à ce que tu portes déjà depuis trop longtemps. Tu libères cet enfant. Et pour ce tas, il y a également un lien assez fort avec la mère qui ressort là pour les prochains mois. Côté finances, certains ont peut-être vraiment fait n'importe quoi avec leur budget là, en tout cas en 2026. On voit que tu vas commencer, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas dans les 6 prochains mois, à serrer la ceinture. Soit parce que tu n'auras pas vraiment le choix, ou soit parce qu'un nouvel objectif va te l'imposer. Sur le plan professionnel, quelque chose est validé, officialisé, reconnu ou protégé. Quelque chose de concret commence à prendre forme. Ça peut être un apprentissage, une proposition, un contrat, une formation, une nouvelle responsabilité ou simplement un premier pas matériel. Une opportunité concrète qui a vocation en tout cas à être officialisée et l'image qui ressort de toi professionnellement, en tout cas, si on ne te l'a pas dit, eh ben, moi je te le dis, c'est que tu es quelqu'un de très sérieux, fiable, travailleur qui apprend encore, mais à qui on accorde suffisamment de confiance pour donner, une certaine place ou une certaine responsabilité. Donc si on regarde les métiers auxquels cette énergie peut particulièrement parler, si tu cherches un emploi, tout ce qui va être enfin, ça va être très brén oh, 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Ça va être très bénéfique en tout cas si tu cherches dans tout ce qui est administration ou la fonction publique, la gestion de dossiers ou de tout ce qui est documents officiels, la comptabilité ou les finances aussi, le juridique ou le notariat, la certification ou le contrôle, la formation professionnelle ou plus généralement un métier dans lequel en fait on valide, on enregistre ou on officialise quelque chose en fait. Mais il y a une petite réserve, le valet de denier du tarot de Marseille indique rarement quelque chose de totalement abouti. En fait, cette carte, elle parle davantage d'un début concret et prometteur. Donc, je ne dirais pas que tout est acquis, je dirais plutôt que quelque chose de sérieux commence à prendre forme. Côté sentimental. Alors là, on est sur l'aboutissement d'une union. On voit que vous avez fait un bout de chemin ensemble et vous décidez maintenant de sceller cette union si ce n'est pas déjà fait. Mais dans le cas contraire, ça peut également parler de la préparation des papiers nécessaires pour acter une séparation. Donc là, on y est dans tout ce qui est séparation des biens, les compromis financiers et éventuellement question de garde ou de pension alimentaire. Concrètement, là, on y est. On clôture tout ça d'ici 2026, voire début 2027. Il peut même y avoir l'un des deux qui cache certaines choses concernant une pension pour ne pas donner ou qui dissimule quelque chose en tout cas. Mais ça va être révélé, t'inquiète pas. Il y a une forme de manipulation, si je peux dire ça comme ça, pour protéger ses biens. Pour les sébil les 1, 2, 3, pour les célibataires, il peut également y avoir une rencontre avec, quelqu'un, qui est plus jeune ou plus vieux que toi. Mais on m'a donné quelqu'un de plus jeune. Mais bon, ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Et on peut aussi avoir un nouvel arrivant dans une société. Cette personne-là, voilà, tu peux la rencontrer dans ce cadre-là. Dans une association ou même, quelqu'un ah oui, ça s'est ressorti dans le cadre du sport. Voilà. Cette personne semble très charismatique, en tout cas, c'est comme ça que tu l'aperçois et que tu vas l'apercevoir avec beaucoup de charisme et ce que tu vas aimer, c'est que cette personne, elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, cette rencontre sera marquante,
si c'est pas déjà fait, hein, pour 2027, que ce soit, en négatif ou en positif, mais laisse-toi embarquer, hein. Quoi qu'il en soit, cette relation t'apportera. Côté finances, donc il peut y avoir, je je crois que je l'ai dit les finances, non? Mais, je oui, alors si, c'est ça. Je voulais rajouter quelque chose côté finances parce que, ce qui est ressorti, c'est qu'il pouvait y avoir aussi des déconvenus concernant la fiscalité des amendes, par exemple. Mais, à l'inverse, bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi te rendre de l'argent. Il y a aussi une histoire d'un crédit qui peut également être validé là, dans les 6 prochains mois et ce qui est cool, c'est que ce crédit, si tu attendais la validation, en tout cas pour ce cas-là, ça a l'air hyper positif et donc tu vas pouvoir, mener à bien certains projets que tu as. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce tas? Si je devais te laisser avec les grands messages, je dirais que déjà, l'argent et les ressources connaissent un changement plutôt positif dans les 6 prochains mois. On me dit de te rassurer avec ça. Pour ceux qui sont actuellement dans la difficulté aussi, le message principal, c'est qu'on vous dit: «Tenez bon». Mais attention, trigger warning et là, j'en mets 3 pour que les choses tournent positivement pour toi. C'est pas en attendant ou en restant, heu, assis, planté là ou peu importe, en attendant que ça se passe, non. Si tu ne mets rien en place, si tu ne prends pas de recul, si tu ne prends pas de hauteur, si tu ne fais pas ce travail là, tu repars sur 12 mois dégueulasses. Voilà, donc là, on te donne encore une autre opportunité de commencer à mettre des choses en place. On te donne tout ce qu'il faut et cette année, si tu fais le bilan, si tu regardes bien, on t'a tout mis, hem sur un plateau. En tout cas, on t'a montré toutes les possibilités que tu avais, qu'elles soient négatives ou positives, pour te lancer, en tout cas, dans des choses plus sécures pour toi, qui seront beaucoup plus positives pour toi, pour les prochains mois. Voilà. Donc, tout ce qui concerne aussi, alors ça ressort vachement, le patrimoine et les biens matériels semblent arriver à une forme de clôture. Tu termines l'année sur une nouvelle base. Il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Il y a aussi des grossesses, on parle beaucoup de grossesse là dans l'air pour ce tas-là, et le travail que tu as fourni ces derniers mois commence enfin à porter ses fruits. On voit que tu t'es acharné là, que ce soit un travail personnel, que ce soit un travail, lié à un projet, que ce soit voilà, ça porte ses fruits en tout cas là d'ici la fin d'année, voilà, tu vas commencer à en voir les bénéfices. Tu vas également ouvrir les yeux sur certaines situations qui deviennent de plus en plus concrètes et qui vont créer ce lien, ce pacte, cette alliance avec cette autre personne. Et surtout, ce que tu vas apprendre pendant cette fin d'année 2026 et que tu vas enfin comprendre, c'est bah, tu sais ce que tu vaux. Et tu vas progressivement vouloir te débarrasser de la superficialité. Alors, comme je te le disais au début de la vidéo, les signes concernés, donc si ton signe ou ton ascendant est Bélier, Gémeaux, Cancer, Scorpion, ce tirage peut particulièrement te parler. Mais si tu n'as pas l'un de ces signes, ça ne signifie évidemment pas que tu es exclu du tirage. Les personnes en fait qui portent ces signes peuvent simplement être concernées dans certains domaines de ta vie. Dans tous les cas, ce tas vient vraiment valider une idée de stabilité. J'aime vraiment beaucoup ce tas. Enfin, pour moi, c'est le enfin, bon, il y en a un autre aussi là que j'ai pas encore, interprété, mais il fait partie, du deuxième tas que j'aime bien, que je trouve qui est très positif en tout cas. Hem, je dis pas que les autres sont pas négatifs, mais en tout cas pour moi là, il fait partie du beau lot là. Voilà. Hem, qu'est-ce que je disais? Oui, donc quelque chose de concret est en train de se mettre en place en tout cas et ça c'est cool. Voilà, donc pour le tas numéro 2. Je te laisse là-dessus. Prends bien soin de toi, de ton énergie et surtout laisse les choses se mettre en place sans chercher à tout contrôler. Et on se retrouve très bientôt pour vous, chers amis, tas numéro 3. Voilà, vous allez découvrir quelle est la carte qui se cache derrière, je ne sais plus là, j'ai pas les cartes sous les yeux, mais voilà. En attendant,
Encore une fois, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.